Pour conclure sur la vitrine, il y a un axe d'amélioration que l'on a identifié. Effectivement, les prix ne sont pas réellement mis en avant puisqu'il y a sur une façade seulement 3 affiches avec les prix et les prix ne sont pas forcément indiqués en grand. C'est dommage parce que cette enseigne se démarque notamment de sa concurrence avec son concept de prix abordable. Ce serait donc une bonne idée de plus mettre en avant les prix abordables de l'enseigne. Maintenant, si on veut spécifier l'ambiance générale du point de vente de Sauce Train Green, on retrouve, comme pour le concept, une musique zen, une luminosité relativement faible, de la décoration naturelle avec du bois, des plantes, mais en plus, on peut constater un personnel qui est accueillant, qui nous accueille dès l'entrée dans le point de vente. Et on retrouve d'ailleurs à l'entrée du point de vente des paniers qui sont disponibles, qui permettent notamment aux clients d'avoir une expérience d'achat plus agréable puisqu'il peut tenir plus d'articles et il peut également avoir un panier moyen plus important puisqu'il peut acheter un nombre d'articles plus important. Maintenant, en ce qui concerne le parcours client du point de vente du centre commercial de la Part-Dieu, il commence tout d'abord par un eye catcher qui nous fait rentrer du coup dans la vitrine. Il s'agit tout d'abord de la vitrine, mais aussi des premiers produits qui sont exposés et qui correspondent notamment aux articles dans la vitrine. Il y a un sens de circulation de la droite vers la gauche, qui nous emmène tout d'abord vers certains achats programmés que nous avons identifiés et qui sont notamment la décoration. On commence par l'univers de la salle de bain, ensuite on va passer à la chambre, aux produits pour enfants et ensuite on va passer aux loisirs créatifs, donc aux laines, à la peinture et tous ces autres éléments, puis à la cuisine. Tout ça, ça va être des achats programmé selon nous. Pourquoi ? Parce que c'est prioritairement un magasin de déco. Et là, on retrouve de la déco dans ces zones. Ensuite, on va passer on se rapproche de la caisse, plus on va passer sur des achats d'impulsion. On va avoir de la nourriture, des produits du Danemark, du thé en vrac, des produits saisonniers. Quand nous y sommes allés, il s'agissait alors d'œufs de Pâques et de décoration relative à Pâques. Et on arrive ensuite à la caisse avec derrière la caisse des achats d'impulsion encore une fois puisqu'on a des tote bags, on a des petits produits sur la caisse et une fois qu'on se retourne, qu'on a payé notre article, on a également un espace pour pouvoir emballer nos produits, prendre un magazine avec la collection du point de vente et aussi laisser un petit message dans le livre d'or. Concernant les points focaux, c'est-à-dire les ruptures dans ce merchandising, c'est vrai qu'il est assez linéaire. Cela dit, on va avoir des mises en avant de produits avec des tables par exemple mises en exposition avec des vases et des fleurs dessus. D'ailleurs, attention, ces produits sont parfois posés sur le sol et ça c'est un élément qui peut également être amélioré. On va également avoir des produits pour enfants qui vont être mis en exemple avec des cartons dessous, ce qui ne paraît pas très rangé et on ne voit donc pas la grandeur véritable de cet article puisqu'il y a des cartons dessous. On trouve également, en plus des mises en avant de produits, un espace de jeu pour enfants, des espaces de peinture avec notamment des peintures et aussi une disposition plutôt rigolote des cartons pour identifier les peintures et la couleur. On a ensuite le livre-service de thé qui n'est d'ailleurs pas très bien rangé, ça c'est un autre élément à améliorer. Et on a pour finir en point focal l'espace de livre d'or et d'emballage qui permet de finir sur une bonne touche puisqu'on peut se dire qu'on peut faire un paquet cadeau. On peut également laisser un petit message drôle, ce qui nous permet d'avoir également un petit attachement à la marque et de nous sentir important.